Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end, le dernier week-end de janvier, week-end du 29 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Hop, la mort vient. Ben oui, c'est la fin de ce mois de janvier. Hop, on va passer à autre chose. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. L'empereur, la tempérance, bien. Les cartes ont envie de parler. Alors, on va les laisser parler. C'est parti. Énergie pour ce week-end du 29 au 30 janvier. Le ton de ce week-end. Les amoureux, le pape. Alors, écoutez son cœur plutôt que sa raison. La vie va se réactionner. Peut-être pas forcément dans une énergie de maîtrise absolue. Donc, c'est intéressant de voir que les choses... Là, on est sur la fin du mois, donc c'est juste peut-être ça qui est en train de se mettre en place. On se décale sur le mois de février. On va avoir la nouvelle lune le lundi 31 aussi. Ça va être assez intéressant à voir. Écoutez notre cœur plutôt que notre raison. Avec le pape, c'est intéressant aussi. C'est un peu challengeant peut-être pour certains de se dire que il y a un cadre, une structure et qu'il va falloir... ne pas totalement sortir de ce cadre et de cette structure, mais tout en quand même restant aligné avec nos valeurs, nos propres choix, ce que nous dit notre cœur, etc., etc. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies plus avant pour ce week-end, le week-end du 29 au 30 janvier. Ouf, eh bien, alors voilà, c'est un bon week-end. Un bon week-end de fin de mois de janvier. Donc, on a l'impératrice en dos de deck, le magicien. Bon, c'est plutôt positif. On a des cartes positives sur la suite de ce parcours. Beaucoup de bâtons, beaucoup de feu, beaucoup de désir, un mental très, très au clair, un esprit combatif quand tout à coup, 3 cartes majeures. Maison Dieu, mort, monde. Alors, oui, on peut noter quand même qu'il peut y avoir des énergies très fortes de grandes fins de cycle qui arrivent de manière totalement imprévue. Des nouvelles fracassantes qui font qu'on est à la fin, hop, totalement obligé de passer un cap, vraiment passer un cap. Le monde, c'est quand même une énergie positive. Fin de cycle. Avec des gros désirs comme ça, il peut y avoir vraiment l'envie de ruer dans les brancards avec énormément de passion, d'action. Ça prend énormément de place et ça peut vraiment bouleverser, modifier quelque chose qui était très solide, mais qui finalement était vraiment peut-être trop solide, enfin trop stable, à vrai dire, pour vouloir vraiment passer à autre chose. C'est une énergie de renouveau derrière. C'est pas forcément des mauvaises nouvelles, la maison Dieu, le monde. Avec la mort, il y a une transformation, mais il faut que ça... Il y a une chanson comme ça. Il faut que ça... La chanson connue là du moment qui passe à la radio. Il faut que ça bouge, il faut que ça vive. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Nouvelle façon de voir les choses. D'ailleurs, nouvelle vision mentale hyper claire. On est vraiment capable de prendre de grandes décisions. On n'a pas du tout envie de rester... on n'a pas du tout envie de refaire des choses qui ne nous conviennent pas, de faire des choses qui ne nous conviennent plus. On est vraiment très très focusé là-dessus. On est capable d'assumer, on est capable de dire oui, de dire non. Ça, c'est peut-être nouveau. Et puis, ça peut peut-être du coup déstructurer ou ruer dans les brancards ou perturber un petit peu quelque chose qui était vraiment très posé, très clair, très stable. On est content, on a vaincu une difficulté avec la 6 de bâton, on se trouve plutôt pas mal, on est plutôt victorieux, on peut célébrer aussi, on peut s'engager là-dedans, se trouver que c'est vraiment très bien ce qu'on a fait, être plutôt fier de nous. Il y a vraiment de la fierté là-dedans, il y a de la fierté, il y a de l'élan, il y a de l'envie, il y a l'idée de continuer à se battre, pour ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a un cavalier de bâton qui va aussi avec passion, qui a envie d'actionner des choses.
Donc tout ça, en fait, fait qu'il y a une maison Dieu, fait qu'il y a une transformation en nous, ou dans une situation, ou dans une mise en place, une structure, et que ces ronds, ces pleins, on peut être plutôt content et passer à autre chose. En l'occurrence, potentiellement au mois de février. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Et la grande prêtresse, valet d'épée, 4 de denier, roi de denier, 4 d'épée, roi de coupe, 3 de coupe. Alors, de manière centrale, on a donc cette nouvelle façon de voir les choses. Peut-être sur ce qu'on a travaillé ou ce qu'on travaille encore sur une sensation de manque. L'idée qu'on était un peu bloqué, focusé là-dessus. On a quand même une 8 d'épée sur une nouvelle façon de penser. Alors, on était quand même, peut-être sur ce mois de janvier, et c'est pour ça qu'on se sent plutôt pas mal à la fin de ce mois de janvier. On a vraiment passé un mois de janvier difficile, où cette semaine était peut-être tout simplement difficile, et on était vraiment concentré sur notre sujet, bloqué là-dessus, impossibilité d'aller voir ailleurs si on y est. Obligé, il y a cette notion d'obligation, d'effort, de prise de tête, d'être obligé d'être focusé sur quelque chose en particulier. Je vais y arriver quand même à la prendre cette carte. Alors, voilà, on s'en sort peut-être là parce qu'on reprend les rênes. Allez, c'est reparti, on est réactivé. On se sent plutôt content de nous, encore une fois, je pense quand même. Avec la 3 de denier, on se relance, on se dit allez, on va pouvoir repartir, on va pouvoir recommencer à faire d'autres choses plus ouvertes, reconstruire ou se reconcentrer sur des choses qu'on a dû vraiment mettre de côté parce qu'on était obligé de faire quelque chose ou concentrer sur un objectif pendant un petit moment. On va essayer de construire quelque chose de plutôt avec nos désirs intéressants cette fois-ci sur ce mois de février. On part, on quitte cette 5 de denier parce qu'on a décidé qu'on n'allait plus pouvoir y rester, c'est bon. On va pouvoir essayer de passer à autre chose. On va pouvoir prendre des décisions parce qu'on n'a pas du tout envie. Et puis parce que maintenant, on sait définir où se situe cette pénibilité de la 5 de denier dans notre vie. Elle peut être financière, elle peut être physiquement ressentie, un manque intérieur. Quelque chose qui était à travailler, qui a été pénible ou qui le sera encore tout petit peu. Mais avec l'énergie de la reine d'épée, on sait maintenant où placer positivement notre mental pour ne pas reproduire du tout des schémas qui ne nous conviennent plus ou qui nous mettent dans un état de stress ou de manque. Les nouvelles intentions de la nouvelle lune se présentent. On a peut-être vraiment la bonne idée, la bonne façon de voir les choses par rapport à ça. Cavalier de bâton, ça peut remonter. Il peut y avoir vraiment l'envie que cette fois-ci que les choses avancent enfin sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous anime, sur ce qui nous donne envie encore une fois. Il y a une déstructuration peut-être d'un point de vue, alors là, peut-être professionnel, familial. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça, peut-être dans un ressenti de manque par rapport à votre famille ou par rapport à une méga structure dans laquelle vous avez une part, la façon dont c'est géré. La façon dont vous êtes obligé de faire quelque chose dans cette 10 de denier tout en sacrifiant du coup une autre part de votre vie. Enfin, il y a cette notion-là qui est quand même assez présente. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses aussi. Avec une 6 de coupe et la mort, il y a une transformation. L'idée de garder que le positif quand même de cette 10 de denier et d'essayer de laisser de la place à nos désirs, à ce qui nous donne envie aussi, tout en essayant de faire que tout se passe bien. Que tout soit mignon, qu'il n'y ait pas plus de conflits ou de crises que ça. Un retour à l'enfance, un retour à la simplicité émotionnelle. Ne garder que le bon, finalement, en se sentant plutôt pas mal et en ayant vaincu des difficultés aussi. Ne garder que le bon de ce qu'on a passé comme épreuve aussi, précédemment. Avec le monde et l'impératrice, j'allais dire, pourquoi j'allais dire l'impératrice, et la grande prêtresse, cette sensation que ça y est, vous êtes arrivé à la fin là d'un petit cycle quand même assez intéressant, important pour vous. C'est vraiment su et intégré à l'intérieur de vous. Vous pouvez être, encore une fois, je pense, plutôt fier pour beaucoup d'entre vous d'avoir passé ces épreuves-là. C'est ressenti, c'est vraiment la vérité, elle est là en vous. C'est peut-être pas révélé totalement aux autres. Vous n'avez pas spécifiquement besoin ou l'envie de révéler ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, mais vous passez un cap en fait, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos désirs, dans votre façon de penser ce week-end. On va aller voir matériellement, concrètement,
Ah, et la maison Dieu, toujours. Alors, cavalier de bâton, la force, la 10 de denier, la 9 de coupe. Et page d'épée. Alors, manière centrale, concrètement, le sujet principal, c'est quand même la 5 de denier, ce manque. Mais ce qui me rassure, c'est quand même qu'on a la 6 de bâton sur cette 5 de denier ici, sur ce manque ressenti. Alors, ça touche à l'émotionnel quand même. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi ça vous manque? Vous battre pour vos désirs par rapport à ça. Il y a une victoire ce week-end, sur vous-même peut-être, sur la façon de considérer cette 5 de denier. Et de mettre comment vous vous situez par rapport à elle et où vous positionnez vos désirs par rapport à ça aussi. Le roi d'épée prend de grandes décisions, tranche, là aussi il y a un mental beaucoup plus clair. Sur ces obligations, ces interdictions aussi, ces auto-blocages qu'on peut avoir ou qu'on a eu sur ce mois-ci ou ces quelques jours précédents. S'interdire de faire des choses aussi. Là, il y a une victoire, donc. Sur la 10 de denier, il y a quand même cette reine de coupe qui déstructure. Alors, peut-être qu'il va se passer quelque chose au niveau du côté très maternel, prendre soin des autres, etc. dans cette 10 de denier. Encore une fois, qui peut être familial, professionnel ou sociétal, ou tout ça à la fois. Mais vous avez vraiment cette part là-dedans. Alors, dans cette 10 de denier, il va y avoir... cette reine de coupe va avoir un rôle important, possiblement, pour déstructurer quelque chose. Elle va peut-être craquer sur quelque chose sur ce week-end, où elle va peut-être... un événement pourrait arriver qui pourrait déstabiliser la place qu'a cette reine de coupe dans cette 10 de denier. La place qu'elle a, la reine de coupe, c'est quand même la mère, le côté très à l'écoute, très empathique, très dans le prendre soin émotionnellement des autres. Et là, il peut y avoir quelque chose d'un tout petit peu secouant. Soit pour elle, soit pour les autres qui l'entourent sur ce week-end. Mais elle a quand même le roi de coupe aussi qui a cette maturité. Alors c'est peut-être un couple qui est en train de se déstructurer. Il y a quelque chose qui doit être déconstruit. Il faut vraiment passer une étape, passer un cap qui peut être un tout petit peu oui, bouleversant, secouant, de par les énormes énergies de bâton de feu, d'ego, de se ressentir un petit peu regonflé sur nos propres désirs. Peut-être que cette reine de coupe a ses désirs, que ce roi de coupe il a ses désirs aussi, si on a deux personnages qui sont en couple, en collaboration, parce qu'on avait aussi la 3 de denier. Peut-être que lui est plus concentré par rapport à ses enfants, par rapport à revenir à un émotionnel un tout petit peu plus simple, travailler ses idées de nostalgie, etc., etc. Là, il peut accepter aussi une certaine forme de transformation. On a une maturité et on a une maturité quand même avec ce roi de coupe. C'est cette reine de coupe là qui est en train d'être perturbée et déstabilisée, je pense. Peut-être aussi par rapport au fait que ce roi de coupe réengage un émotionnel ou se transforme par rapport à son émotionnel ou par rapport à un passé émotionnel. Bon, quoi qu'il en soit, à la fin, on a cette maison de vie, on a cette déstructuration. Encore une fois, c'est positif possiblement quand même pour la plupart d'entre nous avec ce monde et cette grande prêtresse. Quelque chose a bougé à la fin de ce week-end. Donc, on va repartir sur ce valet de bâton qui a le chariot qui reprend les choses en main parce qu'il est quand même sorti victorieux au niveau de ses 5 de denier, on l'a vu. Et que ça lui donne bien envie d'aller continuer sur ce nouveau parcours et d'enfin s'intéresser plus avant à ce qui justement le stimule et lui donne très envie. On a cette reine de bâton qui a aussi envie qu'on la suive, qui a envie d'avoir ce pouvoir d'attraction, qui a envie de séduire tout le monde pour amener tout le monde dans son sillage, qui peut essayer de collaborer, apporter son soutien aussi dans des projets, qui a cet entrain, qui a cette capacité à mettre et à combiner les choses entre elles pour pouvoir s'associer, pour pouvoir rendre quelque chose d'intéressant et de constructif, peut-être pas forcément pour elle-même, mais pour les gens autour d'elle. Avec la 7 de coupe, la lune et le cavalier de bâton, il y a des énergies qui remontent, il y a un champ des possibles, une réouverture, on fait un peu le tri aussi sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, dans ce qui peut vraiment nous nourrir. Un week-end assez intense encore une fois, bon, pour bien finir ce mois de janvier. On va aller voir les énergies aidantes et les énergies challengeantes, et puis on va aller voir ce qu'on aura compris quand même de ce week-end, ce qui va se mettre en place pour la semaine prochaine. Cette reine de bâton, elle a la capacité de mettre les choses au clair aussi.
Sur son pouvoir d'attraction elle-même, elle peut vraiment essayer de revoir ce qu'il est possible qu'elle puisse amener, ce qu'elle puisse désirer, ce qu'elle puisse obtenir. Encore une fois, c'est des énergies, c'est pas forcément une femme, hein, cette reine de bâton, comme cette reine de coupe n'est pas forcément une femme non plus. C'est des énergies. Alors, énergie justement aidante pour ce week-end. Tout redevient possible, forcément, puisqu'on clôture quelque chose. Mais vraiment, je pense que c'est plutôt positif, hein, au final. Le challenge. On va aller voir le challenge quand même. D'épée, quitter une crise. 10 de bâton, fardeau. Peut-être que là se situe le cœur du sujet quand même. Hein. Sur cette 10 de denier, le fardeau, cette reine de coupe, il se passe quelque chose pour elle là. La force, reine de coupe, roi de coupe, on a vraiment le couple et une 6 de bâton. Vous pouvez vous en sortir, peut-être avec en collaborant ou en vous faisant aider d'un compère ou de votre compagnon, de votre compagne, d'un soutien là. Pour pouvoir déstructurer et dire allez c'est bon, il faut vraiment qu'on passe à autre chose, mais soyons fiers de nous quand même. C'est cette énergie-là. Tout redevient possible. Essayez quand même d'avoir l'énergie, et c'est une énergie aidante, de vous dire que vous pouvez transformer la donne, être le magicien d'une situation qui peut-être était un tout petit peu complexe, que les précédentes victoires que vous avez gagnées avec cette 6 de bâton vous donnent le droit d'envisager que vous pouvez vous relancer, avoir l'énergie suffisante et l'envie et l'entrain et l'élan et la capacité à vous relancer. Tout redevient possible et ça peut vous être vraiment très positif et stimulant pour vous pour ce week-end. Le challenge, c'est de quitter une crise mentale. Arrêtez de vous prendre la tête, vous dire que vous êtes quand même sur une grosse fin de cycle, qu'elle peut arriver plus ou moins rapidement là. Voilà, on est sur la fin. Il faut vraiment ne pas vouloir rester dans des crises stériles, dans des énergies stériles comme la 5 de denier. Mais là, je pense que vous avez la bonne idée, la bonne façon de voir les choses. Évacuer. Peut-être que vous voudriez encore rester un petit peu dans cette énergie de fin de janvier en vous disant que d'être peut-être un tout petit peu inquiet pour quand même, malgré tout ce qui vous attend pour la suite de l'année ou pour ce mois de février, mais il faut quand même y aller, il faut quand même se lancer, il faut se dire que voilà, ça y est, c'est fini, on arrive à la semaine prochaine, c'est le mois suivant et c'est comme ça. Et c'est la semaine prochaine aussi, tout simplement, pour certains. Pour tout le monde en fait d'ailleurs, parce qu'on fonctionne tous sur 7 jours. Donc on va aller voir ce que ça nous dit, qu'est-ce qu'on aura compris sur ce week-end, qu'est-ce que ça va enclencher pour la suite. Allez, c'est parti. 3 cartes de l'After Tarot. Le pape. Cavalier de coupe. Ça devient plus officiel, hein, plus clair, plus... C'est peut-être ça aussi qu'on... Alors attendez, on va tirer la 3e carte. Et la 2 de denier. Et la 2 de denier, rien du tout. Et la 2 de bâton. Et la 4 de bâton. Et on a cette 8 d'épée, ça y est, on se détache. On arrête de s'auto-bloquer. On a le valet de coupe, la 3 d'épée, valet d'épée. On a peut-être plus de... Non, on n'a pas plus de facilité à communiquer. Mais bon, on est quand même plus volontaire. Alors... officialisation, cadre, structure, valeur, ce qui nous sommes, mettre les choses au clair par rapport à ça, actionner un idéalisme, à fond les ballons, on a des bateaux, on a des désirs, on a un idéalisme, on a peut-être même un émotionnel à mener quelque part, un cœur à offrir à quelqu'un aussi, on veut que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus évident, beaucoup plus net, beaucoup plus cadré par rapport à ça. On retrouve cette notion quand même de duo là, avec cette 2 de bâton, on se relance, on a envie de se projeter avec nos désirs. Rien n'est encore fait, on le voit, mais on est quand même plutôt content de pouvoir repartir, ça nous donne bien envie. C'est des projections qui vraiment nous stimulent, mais on n'est pas lancé totalement encore. Mais en même temps, on est dans cette phase où c'est bien en fait, on le sent bien. Donc on est plutôt bien reparti et c'est beaucoup plus
cadré, beaucoup plus clair. Par rapport à ça, il y a vraiment un acte de foi et une officialisation. On va faire quoi? On va passer par les petits conseils de la mission de vie par signe et puis après on fera la géométrie sacrée à la fin. Allez, un petit message pour ceux qui ont besoin de recevoir un message. Pour les béliers, un petit message. Ne prenez que ce qui vibre, que ce qui parle. Petit message. Tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Un petit message pour les lions. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé de ton, mais c'est juste parce que les cartes sont... Je ne vous ai pas dit, mais les cartes sont tombées. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Un petit message pour les sagittaires. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Un petit message pour les Gémeaux. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Un petit message pour les Balances. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Un petit message pour les Verseaux. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Un petit message pour les Cancers. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Un petit message pour les Scorpions. Fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Un petit message pour les Poissons. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Un petit message pour les Taureaux. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Un petit message pour les Vierges. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Et un petit message pour les Capricornes. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Et oui, hop là. Allez, on va finir par un petit message. Non, un petit exercice de la géométrie sacrée pour ceux qui ont le temps, qui ont l'envie de travailler un petit peu sur eux ce week-end. Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer pour ce week-end du 29 au 30 janvier? Le chakra sacré et la transition. Allez, je vous lis. Le chakra sacré, la fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Je vous lis le petit exercice associé et après je vais vous lire la transition tout simplement. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour. Et je vous lis la transition.
La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante et l'existence de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Je vous souhaite et je me souhaite et nous nous souhaitons tous un excellent week-end du 29 au 30 janvier et je vous dis à la semaine prochaine.